Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir Alexandrine, qui est la présidente des femmes catholiques engagées. Et nous savons que samedi dernier, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a invité les femmes engagées dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, afin de prier, de participer à une célébration eucharistique qu'il a présidée. Mais aujourd'hui, nous sommes au 2 février, c'est la journée mondiale de prière pour la vie consacrée. C'est aussi en ce jour que Jésus est présenté au temple 40 jours après sa naissance. Donc c'est une joie, non seulement de célébrer cet événement, mais aussi d'accueillir la présidente des femmes catholiques, la présidente des femmes engagées. Sans doute, cet lapsus nous permettra aussi, au cours de notre entretien, de pouvoir éclairer sur les différentes associations ou les différents mouvements de femmes dans la vie de notre archidiocèse de Libreville. Bonjour. Bonjour mon père. Alors, je vous invite à vous présenter à ceux et celles qui nous suivent. Donc, je suis Alexandrine Missani, la présidente de la coordination des femmes engagées catholiques. Donc, c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Parmi les femmes engagées, il y a les consacrées. J'ai vu là sur le premier banc, sur la nef centrale, du côté droit, les religieuses. Et aujourd'hui, c'est la vie consacrée. Je souhaite véritablement à remercier toutes ces femmes, donc toutes ces religieuses qui ont consacré leur vie. Et en cette journée mondiale de la vie consacrée, l'heure est à nos prières. Je pense particulièrement aux sœurs de l'Immaculée, aux sœurs de Sainte-Marie, à celles d'Don Bosco et à toutes les autres religieuses qui, par leur baptême, se sont engagées pour consacrer leur vie au Christ dans le service des uns à des autres. Et beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans cet engagement où elles participent à la réussite de nos enfants et à la réussite de plusieurs. Je réitère ces félicitations à toutes ces consacrées. Nous parlons des consacrés parce que là, nous avons la présidente de la coordination des femmes engagées catholiques. Et nous savons que les religieuses, ce sont des femmes engagées, dans le sens propre du terme, et avec toute leur vie donnée pour la plus grande gloire de Dieu. Elles sont un signe de la présence du royaume parmi nous, et nous ne pourrons que nous réjouir. Et les femmes dans l'archidiocèse de Libreville, comment se portent-elles? Je crois qu'elles se portent bien. Et nous croyons que nous allons faire de notre mieux, qu'elles se portent mieux. Le père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a mis en place cette coordination dont vous avez parlé tantôt, qui est une coordination des femmes engagées catholiques, et donc qui a pour mission de prier, de réfléchir et de mener des actions en faveur de la femme. J'ai envie de préciser ici que ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un mouvement, mais c'est une coordination de femmes. C'est-à-dire qu'elle fédère tous les groupes dans lesquels se trouvent les femmes. Nous avons à l'intérieur des femmes catholiques, nous avons à l'intérieur des femmes, la représentante des catholiques, la représentante des membres du renouveau charismatique, nous avons à l'intérieur différents représentants de nos groupes et de nos mouvements. Et nous allons au fil du temps intégrer toutes celles qui n'y sont pas. Le but, c'est que les femmes ensemble soient fortes. C'est ensemble que nous pouvons être forts, ayant nos particularités, chacun étant dans son groupe, dans son mouvement, mais nous allons fédérer ensemble afin d'être plus forts. Quel est le désir de notre père archevêque? Notre père archevêque aimerait avoir des femmes plus engagées,
au sein de son Église et aussi au sein de la société. Il aimerait avoir des femmes plus épanouies, des femmes plus autonomes, des femmes plus priantes au sein de son Église. Mais sachant que les unes et les autres ont des atouts, il les met ensemble afin qu'elles puissent fédérer et qu'elles soient une force de proposition aussi au sein de son Église et au sein de la société. On peut dire que c'est la formation de la maison de Béthanie, avec Marie et Marthe, dans toutes ses forces, aussi bien la contemplation que l'action mise ensemble pour un meilleur vivre ensemble, pour et aussi on aura des femmes de prière, des femmes, comme il a dit, il a décliné, une journée pour la prière, une journée pour la formation, une journée pour l'action. Et finalement, c'est pas seulement une journée, c'est toute une vie dans la prière, dans l'action et dans la réflexion. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ils sont elles les saintes patronnes des femmes engagées catholiques. Nous avons Marthe, la figure de Marthe, qui est le modèle d'une femme dynamique, très entreprenante. Et nous avons Marie, qui est le modèle d'une femme très priante, qui l'écoute, afin de bien lui obéir. Donc, elles sont les saintes patronnes. Et à leur exemple, nous voulons véritablement que nous voulons susciter un plus grand dynamisme au sein de l'Église des femmes. Et il y a une rencontre en vue de votre coordination. Est-ce que c'est une réunion du bureau? Est-ce que c'est une réunion élargie? Bien, c'est toutes les femmes qui étaient à la cathédrale qui doivent venir chez les sœurs de Sainte-Marie jeudi pour cette rencontre. Merci mon père pour cette question. Effectivement, l'information a été passée, mais il ne s'agit pas, nous avons une rencontre ce jeudi. Et lors de cette rencontre, au noviciat des Sœurs de Sainte-Marie, lors de cette rencontre, elle ne concerne pas toutes les femmes. Cette rencontre concerne uniquement les membres de la coordination. Elle concerne uniquement les membres de la coordination. Donc, toutes les femmes ne sont pas conviées à cette rencontre. Donc, celles qui avaient pensé qu'elles étaient conviées, donc je tiens à le réitérer ici, elles ne sont pas conviées. Il ne s'agit que de la coordination qui va réfléchir, qui va penser et qui va refaire un peu le point de tout ce qui a été fait et les perspectives. Une église dynamique, une église, je dirais, synodale, qui marche, et avec les femmes, avec tous les baptisés. C'est ce que nous avons vécu samedi à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas à ce samedi, quel message doivent-elles aujourd'hui enregistrer en elles pour qu'elles puissent, comme force vive de notre communauté ecclésiale, se mettre aussi en route? Une église qui se lève, qui se veut plus forte, des femmes qui se lèvent au sein de cette église. Aujourd'hui, nous voulons, en tant que porte-parole de la fête des femmes engagées catholiques, j'ai envie de dire aujourd'hui que les femmes engagées catholiques souhaitent d'abord que les femmes soient unies à elles, que nous puissions adhérer à cette vision de notre Père archevêque. Et qu'ensemble, nous puissions, et dans la prière et dans les actions, nous puissions ensemble mener des actions fortes. Pour celles qui n'étaient pas ce jour à la cathédrale, Monseigneur ayant présenté ce bureau, qui est le bureau d'une grande coordination, qui va réfléchir, donc toute la coordination qui va réfléchir, en vue d'avoir des femmes plus épanouies, plus autonomes, plus engagées au sein de l'Église, plus priantes et dans la société. Nous aimerions que toutes les femmes nous puissions être comme un seul homme, nous puissions nous lever ensemble, d'un même cœur, comme un seul homme, et que nous puissions véritablement marcher derrière notre Père évêque qui a mis en place cette coordination. Notre rôle aussi au niveau de la coordination sera de bien écouter les femmes. Puisque nous fédérons ensemble, ce sera de bien les écouter et de voir ensemble comment nous pouvons être plus fortes. Il y a une femme qui, dans une œuvre
intitulé La grâce d'être femme, magnifie ce qu'est cette merveille que l'homme au réveil dans le livre de la Genèse dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors quel est votre avis sur ce point, que c'est une grâce d'être femme? Eh bien, je crois vraiment que c'est une grâce et une très belle grâce d'être une femme. À la différence de l'homme, nous constatons que la femme est très sensible aux situations. Nous constatons qu'elle est très portée aussi vers l'écoute et qu'elle est très patiente. Nous croyons que comme elle porte les projets de Dieu, comme elle porte un bébé en son sein, que la femme peut porter aussi les projets de notre Église et travailler pour les emmener à bien. Croyant que comme elle porte un bébé en son sein, qu'elle peut accepter de vivre les souffrances paisiblement, comme elle vit, comme elle endure les nausées et autres, comme elle endure l'épreuve de l'avant-naissance, ce sont les contractions. Nous croyons que c'est une grâce d'être femme parce qu'elle est dotée d'une grande force comme Marthe, qui peut faire multiples choses sans se déconcentrer. Nous croyons aussi qu'elle est à sa place, elle sait se mettre derrière l'homme, elle sait se mettre derrière les pères, elle sait se mettre à sa place afin de mener à bien sa mission. Elle ne veut pas s'imposer, elle veut être la sage, elle veut être celle qui est auprès du Christ, qui écoute, comme Marie. Elle veut être celle-là qui est attentionnée. Elle veut être celle-là qui peut mieux comprendre. Elle veut être celle-là qui peut discerner dans les détails afin de mener à bien les projets de Dieu. Merci Alexandrine pour cette rencontre à laquelle vous avez répondu de manière généreuse. Et je crois que elles sont nombreuses, ils sont nombreux à nous avoir suivis et sont heureux de cet échange qui ne sera pas la dernière. C'est Catholic TV, c'est la télévision catholique de Libreville au Gabon pour que l'évangile soit annoncé, entendu et que la vie de prière puisse être favorisée. Elle nous forme, elle nous informe et elle nous donne aussi le pouvoir nous distraire. Donc, vraiment, avec toute l'équipe technique, nous vous remercions pour cet échange, pour ce partage et souhaitons bon vent à ce projet de cette coordination des femmes engagées en Église catholique. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être au milieu de vous et d'avoir partagé avec les femmes ce projet de notre Père Archevêque.